Et salut à tous les petits gars. On se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Dark Souls 2. Donc nouveau mode de capture, hein, ça y est, la vidéo 12 si je dis pas de bêtises. Voilà, donc nouveau style d'enregistrement. Vous me direz franchement ce que vous en pensez. J'ai fait 2-3 tests, apparemment c'est vraiment bien, enfin comparé à ce que je faisais avant c'est mieux. Mais au niveau du son, je crois que ça pêche un peu. Bon, après, il faut aussi trancher, hein, mais je pense qu'on m'entend quand même suffisamment. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez ça plus intéressant, que ce soit quand même plus net. Voilà, n'hésitez pas, dites-le moi, mettez un petit pouce, peu importe, partagez la vidéo, faites-la connaître, allez, soyons fous. Donc, comme promis, je vous retrouve ici, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous saurez. Et on va aller donc dans une nouvelle zone. Au rouge. Comme ça va vraiment vous permettre de voir un peu le rendu par rapport à mon ancien mode de capture, on va dire ça comme ça. C'est vrai que c'est pas encore super net, mais honnêtement, je vois quand même une grosse différence entre les deux. Après, le petit bémol, hein, entre guillemets, parce qu'il en faut bien un, ça serait pas drôle sinon, je ne ferai... mes vidéos vont faire quoi, du 10... Ouais, même pas 20 minutes en fait, parce que ça prend quand même pas mal de gigas. Mais tant pis, même si ce sera un peu plus long à uploader, je préfère que ça soit plus long, mais au moins vous mettre une meilleure qualité. Alors. Ok. Du coup, on voit super bien ce qui est écrit. Enfin, on arrive à lire ce que disent les personnages. Donc, est-ce que vous voulez que je continue à vous le traduire, ce qu'ils nous disent ou pas? Pareil. N'hésitez pas à me le dire. Alors, attendez 2 petites secondes, parce que par contre, c'est fort. Voilà. Donc là on arrive dans une nouvelle zone, c'est le bosquet du chasseur. Le bosquet des chasseurs, je sais plus, peu importe. C'est une zone que vous voyez, donc comme je vous expliquais, hein, on ne peut la faire avant d'aller au niveau de la forteresse oubliée. Si jamais vous êtes bloqué, vous pouvez très bien venir vous balader par ici. Alors là attention, ouais, il y a un papillon. Il y a un papillon en haut. Alors attendez 2 secondes, d'ailleurs je vais me remettre. On va mettre des petites cunailles. Voilà, dégage. Ouais, donc voilà, je suis content parce que j'ai trouvé ce nouveau procédé pour enregistrer. Malheureusement, c'est vrai que mes vidéos feront même pas 20 minutes quoi, mais après c'est à vous de voir. Parce que je sais qu'on m'avait dit que 25 minutes, 30 minutes avant, enfin 30-35 comme je faisais, c'était trop long. Donc n'hésitez pas à me le dire, si vous préférez cette façon-là. Donc là, il y a un mec au fond là-bas, mais il y en a surtout un sur le côté, il faut se méfier. Donc eux, faites attention parce qu'ils sont quand même super rapides. Hein, mine de rien, c'est des espèces d'assassins, de voleurs, on sait pas trop quoi, mais... Alors, soldat anonyme, j'aime. Donc là, je suis tombé dans la crevasse. C'est pas grave, hein, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Dague de bandit. Dague de bandit, ça c'est cool, on s'en fout. Ouf! Vous avez vu un peu la vitesse. Heureusement que j'ai encore des bons réflexes. Donc là, attirez-le. Voilà, laissez-le taper.
Attention. Ah, il a réussi à me toucher. Hein. Ah, donc là c'est un peu dommage que j'ai pas été acheter l'anneau. D'ailleurs je pense que je vais essayer de faire ça. Ouais, pour éviter maintenant de prendre des dégâts. Là je vais. Les âmes que j'ai là, les 11 000, je vais les garder. Je vais attendre d'avoir à peu près 15 000, je crois que c'est 15 000 qu'il faut. Ou 12 000. Et j'irai acheter l'anneau qui. Comment dire, qui réduit les dégâts de chute. Auprès de Chakar, le chat du village, de Marola. Je l'ai vu. Alors. Donc là on va pas aller plus loin pour l'instant. Mince. On va rester ici. Ça, on le pousse. Ça c'est un raccourci. On va aller le tuer. Non. Bah. Je suis pas censé avoir un ennemi ici. Ah, je me suis pas reposé, d'accord. Attendez, je vais me reposer vite fait 2 secondes. Ouais, donc là le but ça va être de vous montrer un petit passage secret, on va dire ça comme ça. En faisant une pierre de coups, c'est-à-dire en vous montrant le passage secret et en essayant de récupérer l'objet en question qui est là. Donc si ça se trouve cette vidéo va être que basée là-dessus, non je rigole. Je vais essayer un essai, si jamais j'y arrive pas, moi je récupérerai l'objet en off. Et je vais au moins vous montrer le passage secret. Donc par contre ce qu'on va faire c'est s'équiper de l'anneau de lien, au cas où que je meurs beaucoup. Donc le but en fait c'est de sauter, en courant à partir d'ici, de sauter et d'atterrir sur la plateforme en bas, là où il y a le petit cadavre. Après si vous avez l'anneau du chat, vous pouvez vous laisser tomber du pont, normalement, où vous verrez il y a un trou, exprès. Bon après il faut légèrement vous décaler, hein, mais vous pouvez tomber sur la plateforme en bas, c'est un peu plus simple que de faire un saut. Voilà. Ah c'est fait. Voilà. Mon saut était beau. Bon, j'étais pas en face. Et c'est intéressant de récupérer cet objet là parce que c'est vous avez la seule marque de loyauté du jeu que vous pouvez récupérer en fait dans le jeu. Sinon les marques de loyauté c'est par rapport au serment PVP après que vous pouvez faire. Et le souci bah, c'est que quand vous jouez hors ligne, hein, heureusement que j'ai récupéré mon âme. Le souci c'est que quand vous jouez hors ligne, bah, vous pouvez pas faire donc de combat de PVP avec un serment et récupérer en temps les persos, quoi, les gens de d'autres mondes. Vous pouvez pas récupérer ces fameuses marques. Et en fait, bah, pour un certain serment, je crois que c'est le serment de la lune bleue ou je sais plus quoi là, il vous faut je sais plus combien de marques et ça vous permet d'avoir accès à des objets, à gagner des rangs dans la discipline. Donc bah, quand vous jouez hors ligne, bah, vous pouvez pas. Donc c'est un peu embêtant. Alors attendez. Il me saoule. Voilà. On dégage. Alors, on va se recommencer. Voilà, classe. Ça a marché. Donc pierre saut de Pharos. Hein, c'est pour ça que c'est très intéressant de la récupérer. Et donc la fameuse marque de loyauté. Qui va être
Moi j'en ai 6, ouais, parce que j'ai été aidé des gens, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai été aidé des gens je vous avais expliqué, pour me faire des âmes d'autres mondes. J'ai posé ma marque, ils m'ont invoqué, puis je les ai aidés à mener à bien leur mission, et du coup après on récupère une marque de loyauté. Alors, une marque de distinction prouvant que son propriétaire a voyagé vers d'autres mondes pour y aider ses semblables. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on est là, vous redescendez ici plus bas et vous refaites un nouveau saut. Voilà. Ici il n'y a rien. Bon bah du coup ça va, ça m'a pris 3 essais. C'est pas énorme 3 essais. On va attendre que la poussière se dissipe. Voilà. Amulette du monastère, ce sera des points de vie âme. Alors, voilà. Ouais, mais tu vas me saouler, toi, par contre. Voilà. Je suis en train d'utiliser tous mes tunnels sur lui pour rien. Mousse toxique. Donc ça, la mousse toxique, c'est vraiment cool d'en avoir après. Ces trucs-là. Réduit le flux de poison et élimine ce dernier. Donc ça, c'est vraiment royal quand on va arriver dans une zone où potentiellement on peut facilement se faire empoisonner. Et je vais vous montrer là tout de suite un petit entre guillemets spot de farm. Rapière de Ricard. Je vais vous montrer un petit spot de farm justement où vous pouvez récupérer ces mousses toxiques assez rapidement. Vous ne pourrez pas le faire à l'infini, parce que comme je vous ai déjà expliqué dans ce jeu là, enfin du moins dans le Dark Souls 2, les ennemis au bout de 12 fois vous les avez tués, ils réapparaissent plus, enfin les ennemis en question. Donc je veux dire, vous ne pouvez pas farmer à l'infini ces mousses toxiques, mais bon. C'est un peu ce qui remplace les touffes de lichen dans le premier Dark Souls, tout simplement. Hop, et donc là, vous allez vous rappeler de cette zone. Oh là là. Ah oui, épée droite brisée. Ah, j'avais pas vu qu'il en restait un. De toute façon, oui, j'ai pas trop le choix là. Faut que. Non, non, non. Si, si, si. Si, j'ai pas trop le choix. Faut que je repasse par en haut. 13 000. Il me semble que c'est dans les 13 000 d'ailleurs, l'anneau du chat. Si je dis pas de bêtises. Oh. Ah là, la vitesse qu'ils ont, c'est impressionnant. C'est vraiment un truc de ouf, ce mec là. Ouais, en fait, vous repartez en arrière. Et ici, vous vous rappelez, on avait fait tomber un tronc d'arbre. Enfin, une partie d'un arbre. Hop, et on se repose. Donc, cette zone-là, ça y est, elle est clean. On peut progresser encore un petit peu. Donc voilà, en fait, au niveau de cette forêt, une fois que vous aurez traversé le pont, je vais vous montrer ça. Torche, ça c'est cool. Ici, il est là sur le côté du pont parce qu'il y a un petit coquin qui s'est planqué. Voilà. Donc vous voyez là, en haut, ces espèces de papillons, il y en a un, deux, je crois, deux ou trois dans la zone. Il y a un feu de camp, vous avez vu là, juste à côté. Vous butez ces papillons, et à chaque fois qu'ils meurent, en fait, il y en a un en haut à droite, et un sur la gauche, là. Et à chaque fois qu'ils meurent, en fait, ils vous lootent une mousse toxique.
Donc eux ils sont pas dangereux, mais faites quand même attention. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, comme la plupart des ennemis, hein, une fois que vous avez appris voilà, leur style de jeu, hein, comment on appelle ça, leur pattern, franchement ça passe tout de suite plus vite, hein. Enfin, ça passe tout de suite mieux, hein. Voilà. Au pire vous les tuez avec une flèche, ça va plus vite, hop, et on récupère une mousse toxique. On va juste faire vite fait le bas de la forêt. Et on va s'arrêter là. Ça sera très bien. J'ai oublié de le suivre. Attention au revers. Ils sont assez lents. Ces ennemis là vous pouvez les backstab, hein, les espèces de gros tas. Il n'y a pas de problème. Ils sont backstabables. Je sais pas si ça se dit, mais... Donc là attention, c'est pareil, on a un gros. Voilà. Et forcément, vu qu'ils possèdent la moitié d'armure sur eux, potentiellement on leur fait quand même de très bons dégâts. Là il n'y a personne qui vient, d'accord. Masse d'armes, grande âme de soldat anonyme. Ok, bah écoutez, voilà, on a pas mal avancé, je vais m'arrêter donc au niveau de cette forêt. Donc voilà, après si vous voulez farmer des mousses toxiques, vous retournez au feu de camp. Vous revenez ici, hein, dans cette zone, vous tuez des espèces de papillons en boucle pour vous faire une petite réserve. Moi je pense que je vais aller acheter l'anneau du chat. Et puis donc je vous retrouverai pour la suite de cette forêt, hein, la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Donc surtout n'hésitez pas, hein, dites-moi pour le rendu, le retour, comment vous ressentez. Vous voyez, je vous écoute, j'essaye d'améliorer les choses, hein, quand je filme. Donc voilà, dites-le moi, et puis j'essaierai de voir si je peux encore améliorer un peu plus le style, soit pour le son, soit pour la vidéo, je verrai ça. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très très vite pour la suite. Ciao tout le monde, bye bye.